ma communauté, bonjour ma famille. C'est quel plaisir, quel toujours un plaisir de me retrouver avec vous autour de ce repas christocentrique, une dévotion quotidienne de notre vraie identité avec Christ. Christ Kossi Aglé est mon nom. C'est toujours un plaisir de vous servir. Allons-y directement à la prière. Abba Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, merci pour l'esprit de Fils que tu as mis dans notre cœur qui nous fait crier Abba Père. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, nous glorifions ton nom pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Papa, nous savons qu'en toi, nous avons la vie. Nous avons la lumière. Papa, tu as dit dans ta parole, l'entrée de ta lumière l'entrée de ta parole dans la lumière. Illumine-nous encore une fois au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, fasse-nous grandir dans la connaissance de ta vérité. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous avons reçu. Amen. 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 Quel plaisir de vous savoir encore nombreux autour de notre repas christocentrique. Alors, comme vous le savez bien, vous savez bien le faire. Je vais vous demander encore une fois de vous rappeler une fois de partager le message dans vos groupes avec vos connaissances. Invitez vos connaissances à être connectés avec nous pour qu'ensemble, on puisse partager ce repas christocentrique ensemble. Alors, on est ensemble, là, on commence. Nous avons hier vu que nous avons reçu l'Esprit du Fils, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. C'est la même chose. Donc, les appellations ne changent pas l'Esprit que nous avons reçu. C'est le même Esprit avec différentes sortes d'appellations, mais qui veut dire la même chose. Donc, pour cela, cet Esprit-là que nous avons reçu, c'est l'Esprit qui témoigne que nous sommes des fils de Dieu. C'est l'Esprit maintenant qui nous montre réellement que nous sommes, et qui témoigne effectivement que nous sommes des fils de Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons une relation avec Dieu, une relation de père et fils avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer dans cette même lancée. Ayant vu que l'Esprit que nous avons reçu est expliqué à l'aide de plusieurs concepts qui pointent tous vers un seul même esprit, considérons aussi que l'Esprit est aussi appelé l'Esprit du Fils, l'Esprit du Christ. Alléluia. Qu'en est-il de son utilisation, l'Esprit de Christ? Dans 1 Pierre 1, verset 11, qu'en est-il de son utilisation dans 1 Pierre 1, verset 11? 1 Pierre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Verset 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étaient les dispensateurs des choses que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Alléluia. Il a été utilisé par Pierre. En ce qui concerne les prophètes de l'Ancien Testament, il dit qu'ils ont prophétisé la grâce qui devait nous parvenir dans le verset 10, manquant et attestant d'avance les souffrances du Christ et la gloire qui devait suivre. Autrement dit, les prophètes dans l'Ancien Testament ont prophétisé sur seulement une seule chose. C'est divisé en deux. Ils ont prophétisé sur quoi? La première chose, c'est Christ. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont prophétisé sur quoi? Sur la souffrance de Christ et la gloire qui allait suivre, la glorification qui allait suivre. Donc, c'est seulement sur ces choses que les prophètes ont prophétisé. Les prophètes n'ont pas prophétisé sur quelque chose d'autre que Christ, sur la souffrance de Christ et la gloire qui allait suivre sa souffrance. Qu'est-ce que le terme Esprit de Christ implique ici? Rappelez-vous que nous avons établi que l'Esprit de Christ explique ce qui est reçu à la nouvelle naissance, l'Esprit du Fils, et puis cela ne s'est
pas produit avant que Christ ne meure et ne soit ressuscité des morts. On ne peut pas dire que les prophètes avaient l'esprit de Christ avant la résurrection de Christ. Donc, nous ne pouvons pas dire que les prophètes avaient l'esprit de Christ avant la résurrection de Christ. Donc, c'est-à-dire avant la résurrection de Christ, l'esprit n'était pas disponible permanemment. L'esprit venait juste sur eux, ils prophétisaient et cet esprit quittait. Mais avant, ça c'est avant la résurrection de Christ. Donc, après la résurrection de Christ, et vous avez vu, même à la résurrection de Christ, ça n'a pas été disponible jusqu'à ce que le Christ ne soit enlevé et que là, l'Esprit est venu le jour de la Pentecôte. Et depuis ce jour-là, cet Esprit est resté disponible jusqu'à la fin, jusqu'à nos jours. Alléluia. Et il restera jusqu'à la fin des temps. Au contraire, à partir de l'utilisation des mots manqués, attestés d'avance, se montrait qu'il parlait autrefois par l'Esprit des souffrances de Christ et de la gloire qui devait suivre. Ainsi, c'était dans ce qu'il disait par une nature qu'il avait. Alléluia. Nous pouvons donc comprendre la déclaration du verset 11 comme l'Esprit qui était en eux, témoignant de Christ. Alléluia. Cette souffrance et la gloire qui devait suivre. Donc, cet esprit qui venait sur eux, cet esprit n'était pas resté permanemment. Cet esprit revenait et partait. Alléluia. Le verset suivant le renforce en regardant la déclaration avec le Saint-Esprit envoyé du ciel. Il ne pouvait pas avoir l'Esprit de Christ et pourtant, le Saint-Esprit n'a pas été envoyé du ciel. Alléluia. Donc, il est alors important de comprendre en termes très clairs certains concepts utilisés dans les 4 évangiles, le livre des Actes et les épîtres qui décrivent une activité de l'Esprit, mais ne se réfèrent pas à l'habitation de l'Esprit, bien qu'il soit basé sur celui-ci. Ceci inclut des faits tels que le baptême de l'Esprit et le fait d'être rempli d'Esprit. Alléluia. Donc, quand vous voyez un peu les livres des Actes et tout, c'est-à-dire ces épîtres-là, il nous a vraiment parlé de l'Esprit. Donc, le baptême qu'est-ce que c'est le baptême de l'Esprit? Le baptême de l'Esprit. Le concept d'être baptisé du Saint-Esprit a été utilisé à plusieurs reprises depuis les 4 évangiles jusqu'au livre des Actes. Donc, le baptême du Saint-Esprit a été utilisé dans les 4 évangiles. Nous savons que les 4 évangiles retracent l'historique de Jésus sur terre. Donc, ça a été vraiment utilisé par Jésus dans les 4 évangiles. Ça a été utilisé d'une manière générale dans les 4 évangiles et plus précisément jusque dans les livres des Actes. Alléluia. Premièrement, dans les 4 évangiles, cela a été enregistré dans les paroles de Jésus concernant ce que Jésus ferait. Marc 1, verset 8. « Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. » Donc, qui est en train de parler là-bas, c'est Jean. Donc, Jean lui dit qu'il a baptisé d'eau, mais lui, c'est-à-dire Jésus, lui, baptisera du Saint-Esprit. Jean 1, verset 33. « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Alléluia. Donc, vous voyez que Jean est venu baptiser d'eau pour faire quoi? Pour faire introduire Jésus. Donc, lui-même, il ne connaissait pas Jésus. Donc, lui, celui qui l'a envoyé baptiser, c'est-à-dire Dieu lui a dit, celui sur qui tu vas baptiser d'eau et l'Esprit descendra sur lui, c'est lui qui va baptiser de quoi? Du Saint-Esprit. Et le jour où il a baptisé, et que le jour où Jésus était arrivé, c'était le jour où Jean avait fini son baptême d'eau. Normalement, Jean devait s'arrêter le jour où il a vu Jésus, parce que le baptême d'eau était juste pour identifier Jésus, puisque Jésus était là, mais personne ne le connaissait. Donc, le baptême d'eau était significatif pour introduire Jésus, qui est le baptiseur du Saint-Esprit. Donc, le jour où Jésus a été identifié, le baptême d'eau s'est inspiré, le baptême d'eau s'est arrêté ce jour-là. Donc, si aujourd'hui, quelqu'un continue encore de vous baptiser d'eau, cette personne vous amène encore 2000 ans, plus de 2000 ans derrière la croix. C'est-à-dire, il vous amène encore en arrière. Et parce que le baptême d'eau n'est pas pour les croyants, le baptême d'eau était pour identifier Jésus. Et donc, quand Jésus a été identifié, c'est lui qui va baptiser de quoi? Du Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Et c'est ce Jean même, le baptiseur même, qui a dit cela. Ce n'est pas nous qui le disons. Mais aujourd'hui, les gens prennent encore le baptême d'eau comme étant, c'est dit, un point focal pour les croyants, alors que ça n'a pas d'importance, ça n'a plus d'importance. L'important, le jour où Jésus a été introduit, alléluia, le jour où Jésus a été introduit à Israël, le jour où Jésus a été introduit, le baptême d'eau a pris fin. Et Jean le savait, alléluia. Lors de sa résurrection d'entre les morts, il a de nouveau fait référence à cette déclaration. Rappelons qu'à cette époque, les disciples avaient vu et cru que Jésus était ressuscité d'entre les morts. On peut donc dire qu'il était né de nouveau. Donc, après sa résurrection, la Bible nous a dit qu'il a fait 40 jours avec ses disciples. Il les a enseignés pendant 40 jours. Donc, au cours de ces 40 jours-là, ils ont cru. Donc, c'est en ce moment qu'ils ont été, ils sont nés de nouveau. Donc, les apôtres sont nés de nouveau après la résurrection et pendant les 40 jours passés avec Jésus dans l'enseignement. C'est-à-dire, nés de l'Esprit. Autrement dit, comme nous l'avons vu, ils sont nés de nouveau. Ça veut dire qu'ils étaient nés de l'Esprit. Acte 1, verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Voyez? Donc, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, Jésus a dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est Jésus qui est en train de parler à ses disciples. Vous serez baptisés du Saint-Esprit d'ici peu de jours. Pointant cela comme quelque chose qui était encore à venir, mais sur le point d'arriver. Alléluia. Écoutez très bien. Donc la déclaration du verset 8 indique davantage ce que Jésus sous-entendait par ceci. Acte 1, verset 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, c'est Jésus qui parlait encore comme ça, cette dernière communication avec ses disciples après sa résurrection, après les 40 jours passés avec eux. Donc, ce que Jésus a dit au verset 5, concernant le fait de recevoir la puissance après que le Saint-Esprit soit venu sur vous, ainsi, cela peut être vu comme ce qui est passé le jour de la Pentecôte. Donc, ce n'est pas le jour de la Pentecôte qu'ils sont nés de nouveau. Ce n'est pas le jour de la Pentecôte qu'ils sont nés de nouveau. Non, ils étaient nés de nouveau, ils étaient nés d'esprit. Donc, l'esprit était en eux. Mais cet esprit ne s'est pas manifesté jusqu'au jour de la Pentecôte où l'esprit maintenant s'est manifesté aux yeux du monde. Alléluia. Donc, ce n'est pas le jour de la Pentecôte qu'ils ont reçu l'esprit, mais c'est le jour de la Pentecôte que l'esprit qu'ils avaient reçu maintenant au cours de ces 40 jours s'est fait manifester. Ainsi, nous observons que le terme baptisé du Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit venant ont été utilisés dans le livre des Actes pour décrire certaines activités de l'homme qui a reçu l'Esprit spécifiquement énonciation. Alléluia. Donc, ça veut dire que je reprends cette partie pour qu'on puisse bien comprendre. Ainsi, nous observons que les termes baptisés du Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit, c'est-à-dire les termes le Saint-Esprit venant sur, ont été utilisés dans le livre des Actes pour décrire certaines activités de l'homme qui a reçu l'Esprit, spécifiquement énonciation. Alléluia. Donc, c'est très important de savoir que ces termes utilisés-là, c'est quelqu'un qui... Ça veut dire la même chose. Autrement dit, naître de nouveau, c'est naître de l'Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit survenant sur vous, le baptême du Saint-Esprit veut dire quoi? L'expression de cet Esprit-là, vu maintenant au-delà de l'Esprit et venant sur le corps. Et c'est ce que nous avons vu au jour de la Pentecôte. Mais je suis sûr que à la suite de ce que nous sommes en train de voir, vous allez, surtout demain, nous allons beaucoup plus travailler sur le baptême et mieux comprendre encore ce concept. Voilà pourquoi je vais vous demander de ne pas rater demain parce que c'est une continuité de ce que nous sommes en train de faire. Répétez ceci avec moi. J'ai l'Esprit de Dieu qui vit en moi.
et maintenant, je peux fonctionner par l'Esprit. La parole m'a été donnée et je l'ai reçue. Je me donne pour fonctionner dans le même. Alléluia. Répétez encore une fois, j'ai l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Et maintenant, je peux fonctionner par l'Esprit. La parole m'a été donnée et je l'ai reçue. Je me donne pour fonctionner dans le même. Alléluia. Alors donc, aujourd'hui, nous devons savoir que nous avons cet esprit en nous et nous devons nous laisser guider, fonctionner par cet esprit. Nous ne vivons pas, c'est Christ qui vit en nous selon Galates 2, verset 20. Alléluia. Alors, Père, nous prions, allons, baissons la tête pour la prière. Éternel des armées, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Papa, nous savons que cet esprit est en nous. Papa, nous savons que nous sommes nés d'esprit. Nous avons cet esprit qui habite en nous. Papa, nous voulons fonctionner selon l'esprit et non selon la chair. Au nom précieux de Jésus. Toutes les circonstances, Papa, nous les neutralisons pour que nous puissions vraiment s'exprimer selon l'esprit au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Toute personne qui nous voit l'esprit en nous au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus. Nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous savoir nombreux, toujours rester jusqu'à la fin de ce message. Et c'est toujours un plaisir pour moi de partager ce repas avec vous. Alors, si vous avez des questions, vous avez des inquiétudes, il y a des passages que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur nos numéros qui s'affichent et sur le numéro qui s'affiche et sur le mail qui s'affiche. Ou bien, vous pouvez nous envoyer aussi un mail et nous allons vous répondre. Mais tout en espérant vous voir demain à la même heure, dans la continuité de ceci, sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Chris Corsi Aglé. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Passez une très bonne journée. Je vous aime. Hello. I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.